commencer le webinaire. Nous allons commencer notre webinaire d'aujourd'hui et les autres vont prendre le train en marche. Coach Rodrigue Digassou, président. Oui, président. Voilà. Nous allons commencer. Je vais te demander de nous présenter l'orateur qui va nous faire le credo, notre hymne national, et on continue. D'accord. Merci. Alors, pour le credo ce soir, nous allons inviter l'ambassadeur Kaleba Essomanam de l'Allemagne. Elle a fait une formation de transit. Elle est ménagère et agent d'entretien polyvalent en Allemagne. Elle est titulaire d'une attestation de participation à la formation sur l'agent partout et toujours au sommet mondial de l'emploi et du décollage SMED d'août 2021. Ambassadeur Christine. Ambassadeur Christine. Je vais augmenter quelque chose. Yeah. Je vais augmenter quelque chose avant que l'ambassadeur Christine nous fasse le credo. Le coach président Rodrigue Digassou, ambassadeur Christine, elle s'appelle Esso Manam. Esso Manam, c'est-à-dire c'est Dieu qui m'a modélé. Aha, donc à la fiat, il y a trop de noms, vraiment. Quand j'appelle ça là, ça me fait du bien. Esso Manam, c'est Dieu qui m'a modélé. Donc, ambassadeur Christine, j'espère que tu es prête maintenant. Ah oui, je suis prête. Ça, c'est Ok, bon. on se met debout, la main droite sur le cœur et on suit le credo. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. À être si fort. À être si fort. Que rien ne peut perturber. Que rien ne peut perturber. Ma paix intérieure. Ma paix intérieure. Je m'engage. Je m'engage. À parler de santé. À parler de santé. De bonheur et de prospérité. De bonheur et de prospérité. À chaque personne à qui je parle. À chaque personne à qui je parle. Je m'engage. Je m'engage. À aider chacun de mes amis. À aider chacun de mes amis. À sentir ce qu'il y a comme potentiel en lui. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Et combien le fait de le connaître. Et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Fait une différence dans nos vies. Je m'engage. Je m'engage. À regarder le côté ensoleillé. À regarder le côté ensoleillé. De chaque chose. De chaque chose. Et à transformer. Et à transformer. Mon optimisme en action. Mon optimisme en action. Je m'engage. Je m'engage. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Je m'engage. Je m'engage. À être aussi enthousiasmé. À être aussi enthousiasmé. Par le succès des autres. Par le succès des autres. Que par le mien. Que par le mien. Je m'engage. Je m'engage. À oublier les erreurs passées. À oublier les erreurs passées. Et à penser aux réussites futures. Et à penser aux réussites futures. Je m'engage.
Je m'engage à être toujours chaleureux à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. pour critiquer les autres. Je m'engage Je m'engage à être trop serein à être trop serein pour me faire du souci, pour me faire du souci, trop noble trop noble pour être en colère, pour être en colère, trop fort trop fort pour avoir peur, pour avoir peur, trop généreux trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, pour en vouloir à qui que ce soit, et trop heureux et trop heureux pour considérer comme problème pour considérer comme problème les obstacles les obstacles que je saurais contourner. que je saurais contourner. Wow! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ambassadeur Christine, Oui, mon président. merci vraiment pour ce moment merveilleux que tu nous as offert en nous faisant ce credo vraiment solennellement. Merci. Un grand merci. Merci. Président Rodrigue Digansou, Oui, président. aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut vous annoncer le prochain orateur Oui. qui va nous faire le mot de bienvenue. Pour le mot de bienvenue de ce soir, nous allons prendre la direction de la France pour rencontrer un grand coach, une grande dame. Elle est mère au foyer, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, doctorante en coaching intégral, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exercice du métier de coach. Il s'agit du grand coach Dossou Fabienne. Coach Fabienne, vous avez la parole. Ok. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous les présidents. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur pour moi ce soir pour vous faire la bienvenue. Bonsoir à tout le monde, parce que c'est que l'Europe, mais il y a tout le monde, il y a le monde entier. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sous notre la voix par l'âme. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Miaouezon, Mikabo, welcome. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci, merci, Coach Osman, de m'avoir donné la parole ce soir, de souhaiter la bienvenue à ce soir, le rencontre de Mandela, qui on va déguster avec plaisir, qui va nous enseigner beaucoup de choses, parce que le jour s'assemble, mais ça ne se ressemble pas. Ce soir-là, Dieu est dedans. Dieu est puissamment dedans. Et tout le monde va s'asseoir confortablement et déguster
le repas mental là. Merci, merci, merci et bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nos Amazones vont nous montrer de quoi elles sont capables. On est passé de l'anglais, du français, de l'élevé et encore autre chose. Vraiment, merci beaucoup. J'avais fait une petite erreur, mais ce n'est pas une erreur aussi. Mais je vais demander les nouvelles de la France avant de demander les nouvelles de l'Allemagne. Les nouvelles de la France, coach. Oh, ça va, ça va. Oh, ça va. Tout le monde va bien. On rend grâce à Dieu. Merci beaucoup. Mes salutations à toute la famille. Ok, je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Merci. Ambassadeur Christine. Et son madame. Oui, mon président, vous prononcez bien mon nom. Oui. Ça m'intéresse. Si tout le monde peut prononcer ce nom comme ça va m'intéresser. Les nouvelles de l'Allemagne. Ah, oui, mon président, j'ai eu la grâce d'avoir les vibrations en présidentielle le week-end passé. Alors, je ne fais que me sentir bien et très, très, très bien, mon président. OK. Oui, et je profite de l'occasion pour dire merci à tous les présidents de FIAD et à tous les membres FIAD et aussi les participants, les partisans de la FIAD. Et je saisis l'occasion pour dire sincère merci. Sincère merci au président Europe et à sa merveilleuse épouse qui fait son bonheur pour ce chaleureux et très chaleureux accueil et séjour qu'ils m'ont offert. Merci, merci pour tout les surprises qui m'ont attendu là-bas. Bon, je ne peux pas ignorer. Alors, je dis merci pour le diafoulement. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Il ne faut pas trop dévoiler. Hein. Oui. Pardon. Donc, c'est une invitation à tout le monde ici présent. Berlin, les portes sont ouvertes. Si quelqu'un veut venir à Berlin, il suffit de nous contacter et nous allons nous organiser. Ah, merci. Mon président, merci. À mon arrivée, je demandais à qui le tour. Je demandais à qui le tour. À Côte d'Ossou, tu as entendu, non? Et les autres, vous avez entendu tout le monde. Nous, on boit dans Calebas ici à Berlin. Bon, nous allons continuer la soirée. Président, oui, je ne sais pas si j'ai vu le prochain orateur. Oui, elle est là. OK. Donc, vous nous présentez la prochaine princesse de Dieu qui va nous conduire dans l'exhortation, dans la première exhortation. Merci, Président. OK. Alors, pour la première exhortation de ce soir, nous allons rester en France pour demander à une grande dame, une merveilleuse créature de Dieu, l'une des filles chéries du coach Poyon, le grand coach Mido Humbert, Georgette Né Bodjedo. Elle est directrice nationale en charge de la communication et des relations publiques du CDN FIAD France. Elle est titulaire d'une licence professionnelle en coaching intégral, en leadership et patronat et aussi en génie commercial. Elle est titulaire d'un
certificat sur le chemin de l'enrichissement durable. Elle est assistante fonctionnelle. Grand coach Georgette, vous avez la parole. Merci, Président Guédigansou, pour cette présentation. Merci à tous. Et j'ai entendu tout à l'heure quand le président Katakbaou a promis du jafoulement en Allemagne. Donc, c'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Voilà. Merci beaucoup. Nous t'attendons, ou bien nous vous attendons avec pied ferme. Avec plaisir. Avec plaisir. On viendra jafoul. OK. Je vous salue, merveilleuse créature de Dieu, avec respect et considération. Vous qui avez pris le temps de vous libérer pour être ici au rendez-vous du bonheur, le lieu où nous venons nous ressourcer. Bonjour au président Katapaou Touré. Bonjour au président Guédigansou. Bonjour à tous, éminentes personnalités, car c'est ce que nous sommes tous à la FIAD, cette merveilleuse organisation qui nous donne l'opportunité d'avoir des amis dans tous les 4 coins du monde. Je suis heureuse et te remercie, président Katapaou Touré, pour l'honneur et la considération que tu me fais en me demandant de présenter ce soir une exhortation. Celle-ci portera sur la force de nos pensées, sur notre entourage et par répercussion sur nous-mêmes. Dans nos paroles transformatrices, nous clamons « Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait, ma santé parfaite, ma fécondité et ma prospérité sans fin. » Je répète, « Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait, ma santé parfaite, ma fécondité et ma prospérité sans fin. » Est-ce que nous pensons et vivons réellement ces paroles? Quand je dis « je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait, ma santé parfaite, ma fécondité, ma prospérité sans fin », est-ce que j'y renonce vraiment? Est-ce que je pense et je vis réellement ces paroles? Parce qu'aucune phrase de nos paroles transformatrices n'est anodine. Je vais vous donner un exemple sans aller chercher très loin dans ma vie, car j'engrouille aussi, comme le président Katapaou Touré. Je travaille dans un service qui s'appelle assistance fonctionnelle. En gros, dans ce service, nous devons trouver des solutions à tous les dysfonctionnements de l'entreprise. Et à force de faire ça, donc on a l'esprit entraîné à trouver, à repérer rapidement ce qui ne va pas. Je travaille dans ce service depuis une dizaine d'années et j'ai acquis une aisance et une analyse plus fine que quelqu'un qui n'a pas la même ancienneté, bien sûr. Comme tout être humain, nous aimons quand tout va bien, quand nous avons les solutions à nos problèmes. Et comme tout être humain, nous n'aimons pas généralement que quelqu'un pointe du doigt ce que nous faisons mal. Et quand c'est mon responsable hiérarchique sur un sujet important qui dit au directeur que tout va bien et que moi, derrière, je dois démontrer au directeur que ce n'est pas le cas, là, ça ne plaît pas beaucoup. La solution qu'a trouvée alors mon responsable hiérarchique, c'est de m'empêcher d'assister aux réunions. Je ne pouvais pas, moi, de mon côté, donner ma validation pour les réponses qu'on m'apportait ensuite de ces réunions, puisque c'est moi qui peux analyser, c'est moi qui ai trouvé les incidents qui peuvent donner la façon dont les choses fonctionnent. Mais puisque j'en étais exclue, on m'apportait des réponses qui étaient inadaptées et que je refusais d'appliquer. Je refusais parce que je trouvais que ce n'était pas adapté aux incidents et aux problématiques que je posais. Et je pensais qu'il fallait être incompétent pour penser que les réponses apportées étaient adaptées. La résolution des incidents déclarés restait en suspens. Donc, je ne pouvais pas les résoudre.
je ne pouvais pas donner de validation puisque les réponses qu'on m'apportait n'étaient pas adaptées. Et en moi, je bouillonnais, je fulminais en me disant que cette chef était vraiment incompétente de ne pas voir des choses aussi évidentes. À sa décharge, elle est arrivée bien après moi dans le service. Mais j'arrivais les matins dans une démarche altière parce que je n'étais pas contente, avec juste un bonjour, et j'allais à mon bureau sans échange avec personne parce que j'étais énervée de cette situation qui perdurait. Et j'envoyais des mails, des imprimés écrans, des démonstrations, des analyses, tout ça par mail, et je bouillonnais en moi que les dossiers n'avancent pas et qu'elle les bloque en demandant à quelqu'un qui ne la contredisait pas d'assister, de présenter mes sujets à ma place en assistant aux réunions. Et ces analyses venant de moi, qui devaient être présentées par quelqu'un d'autre, cette personne ne pouvait pas les défendre, ne pouvait pas défendre les points de vue que moi je défendais. Donc les réponses étaient toujours inappropriées et je les rejetais. Les dossiers n'avançaient pas. Et comme ça n'avance pas parce que moi, je la trouvais bornée, bon, c'est cette responsable, je nourrissais en moi le loup négatif, jour après jour. Et ça a duré plusieurs semaines. J'étais mal en moi. Je me sentais mal. Je me demandais ce que je faisais. Je me disais, mais en tant que coach, qu'est-ce que je faisais mal dans mon processus de développement personnel pour vivre encore ce genre de situation? Que les choses n'avançaient pas et les choses n'avançaient pas dans nos relations. Je me suis dit, bon, parce que ce n'était pas la première fois qu'on avait un différend. Donc, je me suis dit, la dernière fois, c'est moi qui ai fait un pas vers elle et cette fois-ci, non, je ne vais pas encore retourner la voir. Si elle ne veut pas comprendre les choses, on va voir jusqu'où les choses vont aller. J'ai même pensé que d'aller voir le directeur général de la boîte, avec mon plan. Mais heureusement, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect m'en a dissuadé. Je me disais que j'avais quand même fait le combat de caractère, mais je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Alors, j'ai repris avec plus de sérieux encore les paroles transformatrices. Et j'ai pensé aux exemples que plusieurs personnes ont donnés, disant qu'à 3 heures du matin, se lever et programmer donnait des résultats. Et c'est ce que je me suis astreint à faire pendant 3 jours. Ce n'était pas facile parce que le matin, il fallait se lever tôt pour aller au travail. Donc, se lever à 3 heures du matin, bon, voilà. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait sur 3 jours. Et je programmais. Et j'ai repris après aussi des chapitres du voyage vers soi pour voir ce qui n'allait pas et ce que je faisais mal, bon, pour qu'il y ait ces blocages-là. Et j'ai décidé de nouveau maintenant, j'ai dit, je laisse tout de côté, je provoque une réunion avec elle pour échanger avec elle. Et on dirait qu'elle n'attendait que ça, quoi. Donc, elle a reconnu tout. Elle a reconnu, et je me suis demandé, mais pourquoi se taire, attendre que les choses aillent aussi mal, alors qu'elle savait que j'avais raison, parce qu'elle a dit, oui, je reconnais que ce que tu dis, c'est vrai, mais bon, moi, je ne comprends pas très bien. D'accord, mais tu ne comprends pas très bien et pourtant, moi, tu me bloquais. Tu donnais mon analyse à quelqu'un d'autre pour venir défendre avec toi, alors que tu savais que j'avais raison. Bref. Donc là, sans difficulté, elle m'a donné l'aval pour faire tout ce que j'estimais devoir faire avec le directeur, les responsables de service, les partenaires, et j'ai pu mettre en place mes solutions. Donc, un gros chantier que je dois superviser et permettre la bonne réalisation donc de dysfonctionnements et certains vieux de 3 ans. Donc, je me suis fait mal inutilement, alors que chaque jour, je programme, je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait. En nourrissant le loup négatif, ce n'était pas ça que je faisais. Je ne renonçais pas à ce qui entravait mon bonheur parfait. Donc, je lisais les paroles sans les mettre en pratique. Donc, cette partie, je ne les mettais pas en pratique parce que, en renonçant à tout ce qui entrave mon bonheur parfait, j'aurais dû adopter une autre attitude depuis le début et ne pas laisser pourrir la situation
et me rendre malade pendant plusieurs semaines. Donc, nous devons comprendre, même si tout montre, mais si tout montre autour de nous, si nous avons raison, nous devons veiller à renoncer à tout ce qui entrave notre bonheur parfait, notre santé parfaite, notre prospérité, parce que tout ça, ça va ensemble. Et il faut œuvrer en permanence, ne pas se dire un jour aussi, j'ai fait ceci tel jour, je ne vais plus le faire parce que je l'ai déjà fait, parce que là, c'est un processus, c'est quelque chose à faire en permanence et on doit continuer toujours. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé, on doit continuer toujours jusqu'à réussir. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup au coach Georgette. J'ai ri beaucoup au cours de l'exhortation parce que je me voyais dans ça. Et je pense que je ne suis pas le seul. J'ai regardé sur la plateforme, ceux qui ont mis vidéo, j'ai vu ce que tu dis là dans tout le monde. Merci pour ce déménagement mental. Merci vraiment. Je tiens à vraiment te remercier car ce n'est pas facile. J'ai vu, on était en réunion la semaine, le lundi ou bien mardi. C'était vraiment du lourd. C'est toi qui as conduit avec le coach Haïti la réunion. Mais tu nous as livré quelque chose que moi, ça m'a déménagé le mental. Merci vraiment. Merci pour le travail fait. Merci, Président. Les nouvelles de la famille. Nous sommes toujours en France. Je vois tout que... le monde va bien. Tout le monde va bien. Toute l'équipe FIAD France va très bien. Et j'ai demandé des services aussi bien à toi-même qu'au président Guidi Gansou. Donc, nous sommes en train de voir comment mettre les choses en œuvre. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble pour tout gagner. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'homme. C'est le président Rodrigue Guidi Gansou et moi. C'est nous deux les seuls hommes qui font partie du monitoring aujourd'hui. Donc, c'est les femmes, les belles femmes seulement, les princesses de Dieu que vous allez écouter aujourd'hui. Président Guidi Gansou, la prochaine princesse. Oui. Alors, d'abord, merci au grand coach Georgette pour cette formidable exhortation. Nous allons passer à la deuxième exhortation et nous allons quitter la France pour prendre la direction de l'Italie. Et là-bas, rencontrer le grand coach Kodia Patricia Imelda Hervé. Elle est assistante aux soins médicaux. Elle est coach et doctorante en coaching intégral. Coach Kodia nous a envoyé un audio que je nous prie d'écouter attentivement. Chers ambassadeurs de développement, chers sympathisants, chers présidents, bonsoir. Je venais de faire mes courses et je suis rentrée chez moi. Il restait dans mon portefeuille un dernier billet. Alors je me suis dit, bon, je garde ça là, on ne sait jamais ce qui est sûr, tout ce que j'aurais besoin. Et en grosso modo, je l'ai déjà et je garde ça sur moi. Donc, je rentre à la maison. Mon merveilleux papa me demande la totalité de ce montant qui me restait.
Il n'a pas demandé ni moins ni plus. J'ai dit waouh. Je lui ai dit d'accord papa. Dieu fera. Après avoir donné cette réponse, je rentre dans ma chambre. Et une voix me dit, la voix de Dieu me dit, tu as dit quoi? Tu veux faire quoi? Tu donnes ce montant. Point. Je dis d'accord, je vais donner. Donc avant d'aller au travail dans la soirée, j'ai déposé le montant sur la table pour mon papa. Au retour le lendemain, il m'a remercié. Je dis de rien, je rentre dans ma chambre, je me repose. Toujours allongée, je prends mon portable et je regardais les numéros, les appels effectués, tout ça dans mon portable. J'ai vu que il y a un numéro vert que j'avais appelé il y a des mois. C'était pour débloquer une carte. La carte était bloquée, je ne savais pas le pourquoi. Donc, j'avais déjà appelé plusieurs fois et de l'autre côté, on me dit va à la poste. La poste dit non, ce sont eux là-bas qui doivent te débloquer. Bon, je faisais des allers-retours sans trouver solution, donc j'ai abandonné. Alors, ce jour-là, il y a quelque chose qui me dit appelle ce numéro. C'est ce que j'ai fait. Et de l'autre côté, un jeune homme très gentil me décroche l'appel et me dit bon, ta carte a été bloquée. Tu vas à la poste, tu leur dis exactement ceci. Ma carte a été bloquée par fraude et je veux débloquer ou bien si c'est pas possible de me faire une nouvelle carte. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rendue à la poste. J'ai expliqué. La dame me dit, voilà, madame, vous deviez faire une nouvelle carte, mais c'est payant. J'ai dit d'accord. C'est combien? Elle m'a dit le prix. J'ai dit bon, actuellement, je n'ai pas de liquidité sur moi. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Elle me dit non, bon, sois tranquille. Je vais essayer de retirer la disponibilité sur la carte. Et on va voir si ça pourrait suffire pour une nouvelle carte. J'ai dit d'accord. C'est ce qu'elle a fait. Elle a retiré la disponibilité sur la carte. Et en faisant cette opération, elle m'annonçait même que la somme fraudée vient d'être remboursée. J'ai dit waouh. Ok. Donc, en totalité, elle a retiré la disponibilité. J'ai fait la carte et au retour, elle m'a versé encore le reste du montant. Donc, ce qui me restait, après avoir fait une nouvelle carte, ce qui me restait faisait ce que j'avais laissé à mon papa, ce que je voulais garder sur moi jalousement et ne pas dépenser, je l'ai retrouvé en retour, multiplié par 8. Eh oui, cette somme a été multipliée par 8 en quelques heures, même pas 24 heures. Chers amis, chers participants de ce webinaire, je n'ai pas donné de titre à mon dissertation. Chacun regarde au fond de lui et trouve un titre. Car au FIAD, nous avons des outils à notre disposition. C'est à nous de faire le combat de caractère, de comprendre ces outils et de les mettre en application. Et oui, chaque fois je dis que mon salaire me suffit juste. C'est parce que je ne déclenche pas la main de Dieu. Il faut que je sois d'abord dépourvu
de ce que j'ai, donner ce que j'ai, dépenser ce que j'ai, créer le besoin et maintenant attendre Dieu qui va répondre. Si je ne crée pas le besoin et le peu que j'ai, je ne veux pas dépenser pour peur de tout dépenser, peur de ne pas en avoir demain. Comment pourrais-je dire que, comment pourrais-je avoir un témoignage? Comment pourrais-je dire que les outils marchent? Cette histoire, si je vais faire recours, dans cette histoire, si je vais faire recours aux 33 phrases transformatrices, il y a une partie qui dit « Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait expérience selon mes besoins et désirs. En tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins et des désirs non comblés. » Et oui, voilà, j'ai donné ce que j'avais dans mon portefeuille. J'ai créé le désir d'en avoir en retour et je l'ai en retour. Et je l'ai eu en retour. Chers participants de ce webinaire, chers coachs, chers sympathisants, merci d'avoir choisi la bonne part. Merci de donner du temps à l'essentiel. Merci de faire le combat de caractère. Je vous remercie. Je remercie au passage monsieur le coach Ousmane pour sa confiance renouvelée. C'était un peu, le volume était un peu bas. J'ai essayé de capter quelque chose, mais je laisse le président Guidi Gansou, comme il a casque, et le coach Sani peut-être, de nous commenter ça. Président Guidi Gansou. Oui, président. Le coach Kodia vient ou nous dit à travers l'exhortation, je résume rapidement la situation. Effectivement, le volume était un peu bas. J'ai mis tout ce qu'il faut, mais bon, voilà. Au fait, elle avait un montant sur elle qu'elle voulait garder jalousement parce que c'était le reste de ce qu'elle avait. Mais il se fait qu'en rentrant à la maison, son papa lui demande textuellement ce qu'elle avait en poche, ce qu'elle voulait garder sur elle. Et bon, voilà, un bon coach, elle a remis. Et il se fait qu'elle avait déjà appelé quelque part pour qu'on lui débloque une carte qui était bloquée. Et ça fait des mois, elle n'avait pas de suite. Et c'est justement en ce moment où en ce jour où elle a remis le reste de son argent à son papa, qu'elle remarque dans son téléphone qu'elle a été appelée, elle a rappelé et de fil en aiguille, voilà, la carte a été débloquée. Elle devait payer normalement même pour une nouvelle carte, mais l'argent qui était sur la carte a pu être récupéré pour payer la nouvelle carte et il lui restait même encore de l'argent. Et figurez-vous, elle dit 8 fois ce qu'elle a remis à son papa. 8 fois ce qu'elle a remis à son papa. Elle aurait pu dire à son papa, ah non, c'est le reste de ce que j'ai sur moi et déclencher en même temps comme ça une programmation. C'est le reste de ce que c'est le reste que j'ai, je ne peux pas te le donner, eh bien, elle va rester sur ce reste-là. Mais en se débarrassant de ce reste-là, elle rejette le fait que ça là, le peu qui est là, c'est pas pour elle. Pour elle, là, ça vient encore. Et ça s'est effectivement passé. Et voilà, nous devons juste savoir
que à travers notre pensée et nos propos, nous déclenchons des programmations. Et donc, si nous voulons vraiment rentrer dans nos bénédictions, dans nos grâces, c'est à nous de savoir ce que nous pensons et ce que nous disons. Merci. Donc, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Mais pour tous ceux qui sont là, je ne veux pas commenter. Mais le coach Georgette Mido-Humbe est en France. Elle a fait son exhortation tout de suite. Nous tous, on a suivi. Elle parlait du combat de caractère aussi. Le coach Kodja, même chose. Ça dit, elle est en Italie. Elle a envoyé un audio. Donc, c'est à nous-mêmes de résumer. Nous allons chauffer le coin un peu. Nous allons faire la programmation. C'est la nourriture que le coach, notre président mondial, nous a donnée, gratuit, que nous pouvons consommer. Combien de fois nous voulons et comment est-ce que nous le voulons. Et je ne sais pas, nous sommes là, on a des outils, on a des choses et on ne les utilise pas. On ne les utilise pas parce que on ne fait pas bien le combat de nos caractères. Je fais partie, nous tous. Alors, Président, nous allons faire les phrases et comme le président mondial nous dit de le faire aussi plus en anglais, nous allons le faire une fois en français et 3 fois en anglais. Tu laisses seulement ton micro ouvert. Tu nous présentes l'oratrice et vous deux, on va vous suivre. Tout le monde ferme son micro et on jaffoule nous tous. D'accord. Pour nous conduire dans le premier atelier de paroles transformatrices ce soir, nous allons prendre la direction de l'Espagne pour rencontrer le grand coach Kedem Eleonore Maciel. Elle est point contact FIAD Monde en Espagne. Elle est auxiliaire d'infirmerie, technicienne d'éducation infantile. Elle est fondatrice du groupe Ressuscite ta vie, coach certifié d'Afrique. Elle a une licence en leadership et patronat. Coach Eleonore, tu as la parole. Bonsoir. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Source d'abondance et de grâce infinie. Source d'abondance et de grâce infinie. Maître des temps et des circonstances. Maître des temps et des circonstances. Détenteur de tout pouvoir. Détenteur de tout pouvoir. Je n'en peux plus d'attendre. Je n'en peux plus d'attendre. De voir ta gloire. De voir ta gloire. Se manifester dans mon corps. Se manifester dans mon corps. Dans ma santé. Dans ma santé. Dans ma fécondité. Dans ma fécondité. Lève-toi maintenant dans ma vie. Lève-toi maintenant dans ma vie. Sois Dieu dans ma vie. Sois Dieu dans ma vie. Donne un sens à ma vie. Donne un sens à ma vie. Guide-moi et oriente-moi chaque fois. Guide-moi et oriente-moi chaque fois. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Donne-moi de diminuer. Donne-moi de diminuer. Pour te laisser croître en moi. Pour te laisser croître en moi. Je veux crier partout. Je veux crier partout. Que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Que tu es bon. Que tu es bon. Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait.
Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait, ma santé parfaite, ma santé parfaite, ma fécondité, ma fécondité, ma prospérité sans fin. ma prospérité sans fin. Je commande le nettoyage complet de mon cerveau, Je commande le nettoyage complet de mon cerveau, de mon corps, de mon corps, de mes croyances de mes croyances et de mon environnement. et de mon environnement. Je reçois le nettoyage complet de mon cerveau, Je reçois le nettoyage complet de mon cerveau, de mon corps, de mon corps, de mes croyances de mes croyances et de mon environnement. et de mon environnement. J'accepte le nettoyage complet de mon cerveau, J'accepte le nettoyage complet de mon cerveau, de mon corps, de mon corps, de mes croyances de mes croyances et de mon environnement. et de mon environnement. Je vis le nettoyage complet de mon cerveau, Je vis le nettoyage complet de mon cerveau, de mon corps, de mon corps, de mes croyances de mes croyances et de mon environnement. et de mon environnement. Je suis qualifié par Dieu pour la santé, Je suis qualifié par Dieu pour la santé, la fécondité, la fécondité, le bien-être, le bien-être, la prospérité, la prospérité, les percées. les percées. J'inspire confiance et respect. J'inspire confiance et respect. J'aime les autres et les autres m'aiment. J'aime les autres et les autres m'aiment. Je suis moi, je reste moi et je demeure moi. Je suis moi, je reste moi et je demeure moi. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, Quelles que soient les vicissitudes de la vie, je suis différent des autres et j'en suis fier. je suis différent des autres et j'en suis fier. Je suis ce que j'ose être. Je suis ce que j'ose être. Je suis ce que je dis que je suis. Je suis ce que je dis que je suis. Dieu a fait de moi Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. un bénéficiaire de la santé divine. J'annule tout rapport négatif J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi. qui a été une fois fait sur moi. J'efface toute image limitante J'efface toute image limitante dans ma tête et dans mon esprit. dans ma tête et dans mon esprit. Aujourd'hui et toujours, Aujourd'hui et toujours, mon inconscient me fournit mon inconscient me fournit toutes les ressources nécessaires à ma paix, toutes les ressources nécessaires à ma paix, ma joie, ma joie, ma santé, ma santé, ma fécondité, ma fécondité, mon bonheur, mon bonheur, prospérité sans fin. ma prospérité sans fin. Je suis un roi. Je suis un roi. Je suis plus fort que mes maîtres. Je suis plus fort que mes maîtres. Je suis compétente et capable de toutes bonnes choses. Je suis compétent et capable de toutes bonnes choses. Je mérite toutes bonnes choses. Je mérite toutes bonnes choses. Je crois en moi et en mon avenir. Je crois en moi et en mon avenir. Je suis bon et j'attire le bon. Je suis bon et j'attire le bon. Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Il est mon libérateur. Il est mon libérateur. Il est mon protecteur. Il est mon protecteur. Il est mon abondant pourvoyeur. Il est mon abondant pourvoyeur. Je suis invincible et fier. Je suis invincible et fier. Puissant et riche. Puissant et riche. Je suis le maître de mon destin. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Je suis le capitaine de mon âme. Je suis toujours, Tous les jours, à tout point de vue, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. je vais de mieux en mieux. I am invincible. I'm invincible. I am powerful. I'm powerful. I'm happy. I'm happy. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm happiness. I'm happiness. I'm able. I'm able. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm very rich. I'm rich and very rich. I'm great. I'm great.
I'm a king. I'm a king. I'm the best. I'm the best. I'm competent. I'm competent. I'm good. I'm good. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm a winner. I'm a winner. I was born to shine. I was born to shine. I was born to succeed. I was born to succeed. I was born to prosper. I was born to prosper. I'm the master of my fate. I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I'm energetic. I'm energetic, Dynamic. dynamic, And efficient. and efficient. I'm a powerful. I'm powerful, Efficient and rich entrepreneur. efficient, and rich entrepreneur. I am invincible. I'm invincible. I am invincible. I'm invincible. I am powerful. I'm powerful. I'm powerful. I'm powerful. I am happy. I'm happy. I am happy. I'm happy. I am beautiful. I'm beautiful. I am beautiful. I'm beautiful. I am happiness. I'm happiness. I am happiness. I'm happiness. I am able. I'm able. I am able. I'm able. I'm rich and very rich. I'm rich and very rich. I am rich and very rich. I'm rich and very rich. I am great. I'm great. I am great. I'm great. I am a king. I'm a king. I am a king. I'm a king. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I am competent. I'm competent. I am competent. I'm competent. I am good. I'm good. I am good. I'm good. I am intelligent. I'm intelligent. I am intelligent. I'm intelligent. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I was born to shine. 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 I was born to succeed. 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 I was born to prosper. 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 I'm the master of my fate. I'm the master of my fate. I am the master of my fate. I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I am the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I am energetic, I'm energetic, dynamic, and efficient. dynamic, and efficient. I am energetic, I'm energetic, dynamic, and efficient. dynamic, and efficient. I am a powerful, I'm a powerful, efficient, and rich entrepreneur. efficient, and rich entrepreneur. I am a powerful, I'm a powerful, efficient, and rich entrepreneur. efficient, and rich entrepreneur. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, Princess of God. Thank you very much for this opportunity. I'm great. Merci beaucoup, Princesse Éléonore, Coach Éléonore, merci vraiment pour cette programmation. Nous avons des personnalités parmi nous. Nous allons leur dire bonsoir. Bonsoir, Prince. Bonsoir, Président Touré. Bonsoir à toute l'assistante. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, nous allons très bien. Bon, c'est bien. Je vous ai rejoint avec un petit retard. C'est déjà très bien. Merci beaucoup. Coach Éléonore. Oui. Et les nouvelles de l'Espagne, on dit quoi? What about Spain? We are doing well. Yes. We are fine, thank you. Thank you very much. Most of English because of two languages here. I don't remember
Ça m'écoute de parler l'anglais, mais quand j'ai quitté le Cameroun pour l'Espagne, j'avais quand même un niveau d'anglais moyen, mais maintenant, c'est difficile. Quand je veux parler l'anglais, ça sort l'espagnol ou le catalan. Your English is better than mine. Yes. Oh, oui, me, I speak broken English. Hey, mais les Anglais sont là. Coach comme là. Yes. Yes. Yeah, you can speak more English. But you speak quite good well as well. Ah, thank you. Thank you. Yeah, you're not bad at all. Thank you, Yase Utolo. Okay. Ah, mais je pense que nous avons bien Jafoul maintenant. Et maintenant, on a imité notre prince Haïté. Aujourd'hui, nous aussi, nous nous sommes fait tourner. On est parmi les femmes. Ah, nous avons pris ton exemple. Absolument. Une belle plus que l'autre. Ça dit, ce sont les belles princesses seulement qui se suivent. Tu vois, non? Voilà. Ah, coach Eleanor, merci beaucoup pour ce sourire et vraiment qui nous fait vraiment éclater. Merci beaucoup. Président Gitigansou. Oui, président. Je pense que quand on regarde les visages là, mais il n'y a pas de sourire. Hein. Aujourd'hui, apparemment, on ne rit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les gens rient derrière leur écran. On ne les voit pas, mais je sais qu'ils sont en train de rire et de sourire. Ouais, il faut provoquer un rire d'1 minute là pour qu'on se déclasse un peu, quoi. Il faut nous faire rire au moins 1 minute. Ah bon? Ah oui. Coach Haïté, ou bien tu dis quoi, Prince? Oui. Président, tu as raison. Le plus bon rire, c'est de rire sans raison. Donc, rions. Rions seulement. Il faut rire. Dieu va payer la facture. C'est ça. Et ça va dégager les poumons, le cœur, les reins. Voilà. Rions. Il faut rire. Il faut rire sans raison. Oui, c'est ça. C'est ça même. Rions seulement. Merci beaucoup. Je pense que ceux qui ne rient pas, ceux qui ne sont pas en train de rire là, Dieu vous regarde, hein, il faut rire, c'est lui qui va payer la facture. Celui qui ne rit pas là va vieillir, hein. Il faut rire pour être toujours jeune, quoi. On a tous ri, président. OK. Je pense que nous allons continuer. Président Gitigansou, aujourd'hui, vraiment, c'est un grand thème que le président mondial nous a donné. Alors, on est arrivé au thème. Maintenant, tu vas nous présenter la princesse de Dieu qui va nous conduire sous l'arbre à palabre. Merci, président Gitigansou. Pour nous décortiquer le thème de ce soir, nous quittons l'Espagne, direction l'Allemagne, le pays de Merkel, une grande dame, pour rencontrer aussi une grande dame, une femme de valeur, coach Agbanama Nassi, épouse Katakpaou Touré, comme elle aime bien qu'on l'appelle. Eh oui, Agbanama Nassi, épouse Katakpaou Touré. La première dame fière d'Europe, comme j'aime bien l'appeler, celle qui fait tout le bonheur de notre président et c'est pourquoi il rit à chaque rencontre hebdomadaire. Elle est doctorante en coaching intégral, secrétaire générale de l'OCDI, assistante de direction trilingue français, anglais, allemand,
titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, pour ne citer que ceux-là. Grand coach Nassi, vous avez la parole. Okay. Merci beaucoup, mon président. Merveilleuse créature de Dieu, les élus de Dieu, les choisis de Dieu, les VIP of God, bonsoir. Je vous salue avec respect, considération et amour agapé. Mes sincères remerciements à mon président Rodrigue Guidigansou de Fiat Allemagne et à mon président Monsieur Ousmane Katakpao Touré, mon merveilleux mari qui fait mon bonheur, président Fiat Europe. Je vous remercie pour l'honneur et le privilège que vous me donnez ce soir pour décortiquer le thème de la semaine. Je nous remercie, nous tous, qui sommes sous l'arbre à palabre, d'exister, de vivre la vie en abondance et de distribuer le bonheur. Avant toute chose, nous devons savoir que Dieu est amour et grâce. Et il nous aime plus que nous aimons nos enfants. Et il a dit dans Matthieu 7, 11, « Si donc méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Mais parfois, nos différentes prières à son endroit restent sans la moindre réponse ou satisfaction. Et c'est ce que nous appelons le silence de Dieu. Et c'est ce thème que nous allons décortiquer ce soir. Étant convaincus que chacun ou chacune d'entre nous a déjà expérimenté ce silence de Dieu, je souhaiterais vivement que nous nous appesantissions ce soir sur les témoignages des uns et des autres pour augmenter notre foi en Dieu. Dieu nous connaît comme la paume de sa main et régit tout notre être. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance et connaît nos besoins et nos insuffisances. Il est à nos côtés, nous surveillant et nous protégeant à tout moment. Et souvent, nous rencontrons des persécutions, des tribulations et des épreuves telles que la répression, la calomnie du monde, l'incompréhension et l'éloignement de nos amis et proches. En conséquence, nous comprenons mal ce qui nous arrive en ce moment et blâmons Dieu. Et même, nous perdons la foi en lui. Mais heureusement qu'il y a les paroles de Dieu pour renforcer notre foi. Comme par exemple dans Matthieu 10, 30, il dit que Dieu dit qu'il nous connaît tellement bien et que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Mais Dieu garde parfois un long silence. Et pour nous, c'est difficile à accepter. Et surtout, lorsque nous sommes éprouvés ou souffrants et qu'en ce moment, rien ne se passe, c'est déprimant. Parce que nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Heureusement que ce n'est qu'une impression que nous avons. Ce soir, nous allons dans un premier temps
chercher à savoir ce qu'est le silence de Dieu. Ensuite, les raisons de son silence. Et après, comment devons-nous réagir ou se comporter face à ce silence? À la question, c'est quoi le silence de Dieu? Le PM a donné une réponse simple, claire, concise et adaptée qui est: le silence de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Et notre grand coach, Irène Kabiro de Fiat France, nous a dit le mardi passé dans le webinaire que le silence de Dieu est la réponse de Dieu. Dieu nous a promis son amour inconditionnel. Et dans Matthieu 7, il dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc nous voyons qu'il a dit qu'il pourvoit à nos besoins. Il a promis de répondre à nos prières et nous donner sa direction. Et pourquoi tout à coup ce silence? Nous n'entendons plus rien de lui. À quoi cela est dû? Quelles sont ces raisons? Quelles sont donc ces raisons de rester silencieux? Même s'il ne garde pas toujours le silence, comme nous l'avons déjà dit un peu plus haut. Nous disons souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors acceptons qu'il doit avoir une raison pour laquelle Dieu paraît silencieux. Dans mes recherches, j'ai trouvé cette raison. La première raison se trouve à notre niveau, c'est-à-dire que nous ne sommes pas prêts à écouter Dieu. Et il nous prépare à l'écouter dans son silence. Et là, nous devons faire le combat de caractère pour pouvoir l'écouter. J'ai pris ici l'exemple de l'élagage d'un arbre. L'élagage est une technique consistant à tailler et à couper certaines branches d'un arbre pour le rendre plus fort, plus robuste, plus beau et plus fructifiant. Donc, pendant son silence, nous devons nous dire que Dieu est en train de nous élaguer comme on le fait sur un arbre. Parce qu'il veut nous rendre plus forts, plus beaux, plus sains pour de grandes choses. L'élagage précède toujours la nouvelle croissance. C'est vrai que le moment choisi souvent par Dieu n'est pas toujours confortable pour nous. Mais nous devons faire confiance à Dieu sans limite parce que c'est toujours pour notre bien. La deuxième raison est que Dieu veut attirer notre attention. Nous sommes les serviteurs de Dieu et non le contraire. Et nous ne devons pas nous attendre à ce que Dieu parle quand nous le voulons. Parce que parfois nous vivons seulement par et pour nous-mêmes. Et un jour, peut-être suite à un défi ou à un challenge, nous décidons que nous avons besoin de Dieu. Et en ce moment, Dieu semble ne pas coopérer. N'oublions pas qu'il est l'architecte de l'univers. Il est souverain et c'est lui qui détient les commandes et pas nous. La troisième raison est que Dieu nous enseigne à lui faire confiance et à exercer la patience. Si à chaque fois que je parle à Dieu, il me répond, et qu'une fois, il ne me répond pas,
est-ce que j'aurai toujours confiance en lui? Donc, nous voyons ici qu'il s'agit d'un test, un appel à la patience. Dieu veut que nous entretenions une relation intime avec lui, une relation qui n'est pas conditionnée. Personne ne veut être aimé sous une certaine condition, je pense. Et Dieu ne veut pas que nous l'aimions seulement parce qu'il nous répond. La quatrième raison est qu'il veut que nous apprenions à distinguer sa voix de celle des autres. Pardon. Retournons un peu dans l'enfance. Je pense que nous tous, nous avons vécu ça. Dans l'enfance, quand nous jouons dehors, souvent on dit à Godji, quand nous jouons dehors et que de loin, nous entendons le bruit de la moto de notre papa ou bien de sa voiture, on reconnaît en même temps le bruit de sa moto, même si c'est 1000 motos qui passent. Et on court rapidement pour aller peut-être prendre nos cahiers et autres. Ou bien quand les enfants jouent dehors, même s'il y a 3-4 Kodjo dans le groupe en train de jouer, si 3 mamans ou bien 4 mamans sortent pour crier Kodjo, un doudoubi, Kodjo, viens à la maison, il est temps de dîner, bien Kodjo. Chaque enfant reconnaît la voix de sa maman automatiquement. Donc, c'est ce que Dieu veut de nous. Parce que souvent, le Père nous a enseigné cela. Parce que parfois, à la recherche d'une solution à un défi, nous recevons souvent des conseils de gauche à droite ou des avis de différentes personnes. Mais quand après, en silence, nous recherchons la voix de Dieu, alors c'est en ce moment que nous sommes capables de distinguer sa voix de celle des autres. Et c'est ce que le PM nous enseigne en coaching intégral, en nous disant que même quand lui-même, PM, il nous dit une chose, d'analyser et au finish, d'écouter notre essence, c'est-à-dire d'écouter Dieu en nous, d'écouter la voix de Dieu qui est en nous. La cinquième raison est que Dieu veut approfondir notre relation avec lui. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Il veut une relation authentique avec nous. Prenons ici l'exemple d'un couple. Si vous êtes marié et heureux avec votre partenaire, vous pouvez rester assis avec cette personne sans rien faire ou ne rien dire. Et vous êtes quand même en joie et satisfait. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que sa seule présence, la seule présence de votre partenaire vous suffit largement. Et c'est ce que Dieu désire aussi. En d'autres termes, Dieu veut parfois, Dieu veut le stade, si je veux ça, bien, béni avec ça ici. Qui te dit que ce que tu demandes est bon pour toi? Dieu veut simplement nous avoir seul à seul, tel que nous sommes. La sixième raison est que Dieu se fait connaître par son silence. Voyons l'exemple dans un passage biblique qui dit: qu'en passant à côté d'un aveugle, les apôtres posent une question qui révèle une mentalité assez répandue à l'époque. Ils ont demandé qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. De nos jours,
une telle question semblerait assez étrange, mais tout bien considéré, elle n'est pas tellement éloignée de la pensée actuelle qui voit dans la souffrance, quelle qu'elle soit, une sorte de destin aveugle face auquel seule la résignation est possible une fois que toutes les tentatives pour l'éviter ont échoué. Mais heureusement, Jésus a corrigé les apôtres. Il a dit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu pour la gloire de Dieu. Dieu demeure parfois silencieux, apparemment inactif et indifférent à notre sort parce qu'il veut frayer un chemin dans notre âme. Quand Dieu trouble la joie de ses enfants, c'est pour leur en préparer une plus grande et plus sûre. La 7e raison, c'est que Dieu est lent à la colère. Dans certaines circonstances, la lenteur de Dieu à la colère justifie son silence. Il y avait dans un village un homme qui frappait souvent sa femme. Et un jour, étant fatiguée des coups, elle est partie demander conseil à un sage. Et le sage a cherché à savoir ce qui amenait son mari à la frapper. Et la dame a raconté, dit non, à chaque fois que mon mari revient, il revient énervé, il commence par gronder, crier sur les gens, les enfants. J'essaie de le calmer. Mais au fur et à mesure que j'essaie de le calmer, il me tape. Et le sage a dit à la femme, OK, la prochaine fois que ton mari rentre et que tu le vois énervé, il crie, il part, ne dis rien, garde ton silence. Mais au cas où tu ne peux pas garder le silence, ou bien au cas où tu sens monter en toi une force qui te pousse à parler, résiste ou bien mets de l'eau dans ta bouche et garde l'eau là dans ta bouche jusqu'à ce que ton mari se calme avant de cracher l'eau. Il n'a pas dit de boire l'eau, il a dit de garder l'eau dans la bouche. Et c'est ce que cette femme vertueuse a fait pour transformer son foyer qui était jadis tout feu, tout flamme en un paradis sur terre. Donc nous voyons que le silence de Dieu nous évite l'égarement et nous ramène sur la voie de l'éternité. Maintenant, nous allons voir comment nous devons réagir ou comment nous devons nous comporter face au silence de Dieu. Premièrement, demander à Dieu pourquoi ce silence. Oui, nous avons ce privilège de questionner Dieu. Et nous avons la preuve dans Psaume 22, où Jésus a crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons le droit de lui demander pourquoi il agit ainsi. Ensuite, nous devons nous rappeler que son silence n'indique pas son inaction, mais qu'il fait une bonne œuvre dans notre vie. Aussi, nous devons nous arrêter et savoir qu'il est Dieu, comme il nous le recommande dans Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Donc, nous devons lui faire paisiblement confiance et se dire qu'au moment opportun, au meilleur moment, il répondra à toutes nos préoccupations. Il dit à parfait tout ce qui nous concerne. Car Dieu s'intéresse
personnellement à notre vie. Et nous n'avons qu'à être patients et attendre son temps. Donc, je veux dire ici que je dois réagir en faisant confiance à Dieu. Et aussi, je dois réagir en anticipant une relation plus personnelle avec lui. Anticiper une relation plus personnelle avec lui. Autrement dit, je dois anticiper que dans son silence, Dieu ne veut pas seulement faire une bonne œuvre dans ma vie, mais il veut entretenir avec moi une relation plus profonde qu'auparavant. Nous devons aussi respecter son droit d'être silencieux. Dieu ne nous doit absolument rien. Nous lui devons tout. Nous devons donc respecter son droit de garder le silence, s'il le décide, sans que nous ne soyons obligés de savoir pourquoi. Nous allons voir l'exemple dans la vie de tous les jours que nous menons. Parfois en couple ou entre parents, enfants ou entre amis, quand l'autre n'a pas envie de parler, on le laisse tranquille, n'est-ce pas? Donc, nous devons laisser Dieu tranquille quand il veut garder le silence. Et une des meilleures façons de réagir ou de se comporter pour ne pas faire durer le silence de Dieu est de rester dans l'action de grâce, de continuer de plus belle à le louer, à l'adorer et à lire sa parole, méditer sa parole. C'est en se comportant ainsi que nous pourrons briser le silence. Nous voyons ça souvent avec nos enfants. Quand un enfant te demande quelque chose, papa, je veux un iPhone, ou bien je veux et ça, maman, je veux ça. Et tu n'es pas encore prêt, tu dis, OK, bon, on verra. J'ai compris, j'ai pris bonne note, on verra. Bon, tu te dis peut-être dans 1 mois, dans 2 mois. Mais si l'enfant se comporte bien, souvent les enfants, ils savent nous flatter. En ce moment-là, ils viennent. Ah, maman, tu dis c'est best. Ah, papa, tu es le meilleur. Maman, je t'aime. Ah, maman, tu veux que je te fasse ça. Papa, tu veux ça. Chaque fois, il est devenu le griot dans la maison. Il fait tout rapidement. Mais ça te pousse. Si tu avais prévu attendre 2 mois ou 3 mois, ça te pousse. Même en moins de 2 semaines, tu vas aller chercher le cadeau là pour l'enfant. Donc, c'est comme ça avec Dieu. Mais si l'enfant était là en train de bouder, ah, moi j'ai demandé, papa ne veut pas, mais tu vas l'ignorer. Donc Dieu n'aime pas les plaintes. Même dans le silence, continuons à le louer, à l'adorer. Donc ça va briser le silence. Je vais conclure, comme le PM a conclu dans le tonus, avec cette prière. Que Dieu continue de garder le silence chaque fois que derrière son parler, il y a un danger. Que Dieu continue de garder le silence chaque fois que derrière son parler, il y a la faillite. Que Dieu continue de garder le silence chaque fois que derrière son parler, il y a la maladie. Que Dieu continue de garder le silence chaque fois que derrière son parler, il y a un mariage douloureux qui conduit à la séparation et qui va traumatiser des enfants innocents. Que Dieu continue de garder le silence chaque fois que ce que nous lui demandons n'est pas bon pour nous. Je vous remercie pour votre écoute. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Madame Nassi Katakpaou Touré, née à Gbanama. Moi, je corrige, président Gidigansou. Chacun dit ce qu'il arrange. Ou bien, président Gidigansou. Oui, c'est comme ça. Je dis, hein, chacun dit ce qu'il arrange. Eh oui, c'est bon. Coach Nassi Katakpaou Touré, né à Gbanama. Maintenant, il y a
le prince Haïté qui ne dit rien, le coach Komla qui sourit, personne ne dit rien. Alors, le débat est ouvert. Nous sommes sous l'arbre à palabre. Merci vraiment, coach Nassi, pour ce déménagement mental. Merci, merci, merci. Mais moi, je vais vous raconter une petite histoire. Un monsieur puissant, un monsieur très puissant de ce monde, veut épouser une femme. Il est là, il a tout préparé. Et quelques jours avant la célébration du mariage, il se retrouve sans argent. Rien. Rien du tout. Mais le monsieur là est tellement puissant qu'il a programmé, il a bousculé Dieu, il a tourné le bras de Dieu, c'est-à-dire il n'a pas écouté ce que Dieu lui disait en lui privant d'argent. Il s'est entêté et Dieu lui a donné l'argent le jour du mariage. Il a célébré un grand mariage, un très grand mariage, et 2 jours après, ce que Dieu l'avait dit là, la dame lui a dit ça, mais il n'a pas compris. La dame lui a traité de pauvre. Il n'a pas compris. Mais il s'est entêté. Il a fait le mariage et 2 jours après, il a regretté le mariage. Je parle de notre... Voilà. Je ne vais pas terminer. On y va. Président Gidigassou, il y a des questions ou bien des contributions de main levée? Il n'y a pas encore de main levée. Mais pour qu'on puisse avancer dans l'heure, on va devoir désigner les gens volontairement. On a des grands invités ce soir. Excusez-moi. Et nous voudrions bien demander au grand coach Irène Kabiru de nous donner son avis sur le thème. Coach Irène. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, alors moi, je n'ai vraiment pas d'avis à donner parce que notre première dame a tellement bien développé, bien détaillé que franchement, j'étais toute admirative, toute heureuse d'avoir entendu sa présentation. Voilà, je pense que j'ai vraiment rien à ajouter. Elle a tellement bien décortiqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand coach Irène. Coach Haïté. Bonsoir à tous les présidents présents, bonsoir à tous les ambassadeurs, grands coachs, bonsoir à tous nos invités. Oui, j'ai écouté avec attention, bien qu'ayant pris un peu le train en marche, je me suis baigné dans l'énergie des paroles transformatrices et j'ai suivi aussi la grande chancelière dans le développement du thème. J'ai retenu une chose qu'elle a signalée tout à l'heure. Elle disait que les épreuves, les souffrances ne sont que des impressions. Oui, en effet. Ce ne sont que des impressions. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les interprétations que nous en faisons. Ma question est là. Et donc, à ce titre, j'ai une chanson qui me revient en mémoire, celle de Kérosène, qui disait que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Lorsque nous sommes face à des épreuves,
il faut que nous ayons aussi, j'allais dire, cette obligation de ne pas considérer que notre temps. C'est-à-dire, moi je dis souvent sous forme de blague d'ailleurs, comme quoi la montre que nous avons à notre poignet et celle de Dieu, ce ne sont pas les mêmes oreilles qui sont là-dedans. Nous n'avons que 24 heures. Lui, je ne sais pas ce qu'il a dans, comment ça s'appelle, sur son cadran. J'ai bien l'impression que chez lui, soit ça doit être moins, ou soit cela doit être un peu plus. Donc, c'est à nous de nous accorder par rapport au cadran de sa montre. Donc, en ayant dit ça, je pourrais ajouter simplement que oui, en effet, lorsque nous savons nous appuyer sur lui, lorsque nous savons nous appuyer sur lui, ça veut dire que nous avons la foi. Lorsque nous avons cette foi, ça nous amène toujours à garder espoir. La foi et l'espoir nous amènent à avoir de la patience. Et je pense que oui, ce sont ces trois éléments sur lesquels je pense que nous pouvons nous appuyer pour essayer d'attendre le bon moment que Dieu aura décidé, essayer de gérer, entre guillemets, ce que nous appelons le silence de Dieu. Voilà ce que je pourrais rajouter parce que je pense que beaucoup d'éléments ont été donnés par la grande chancelière. Je vous remercie. Merci au prince Haïté pour cette intervention. Président Gidigansou. Président. Oui. Il y a des mains levées? Non, il n'y a pas de main levée. Il est moins 10. Ouais. On va prendre la porte de 21 heures. Oui. OK. Je pense c'est la meilleure des choses. Quand on est au webinaire, il y a une porte à prendre, on va la prendre vite et on continue. Okay. Donc, tu vas nous présenter l'Amazone, l'Amazone est la grande dame qui va nous conduire dans les paroles transformatrices que nous allons faire une fois et en même temps continuer avec le bouclier aussi une fois et on va après ça discuter encore. Donc, tu nous présentes la dame, président, merci. Nous allons inviter la dame toute souriante, le grand coach Agbanama, Atim Florence, pour nous conduire dans le deuxième atelier de paroles transformatrices. Elle est titulaire d'une licence en assurance et en coaching intégral. Elle est responsable de vente dans la société Shop 24 Direct à Belém. Coach Agbanaba, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir. On se met debout. Bonsoir, Atim. Bonsoir. Oh Dieu. Oh Dieu. Source d'abondance et de grâce infinie. Source d'abondance et de grâce infinie. Maître des temps et des circonstances. Maître des temps et des circonstances. Détenteur de tout pouvoir. Détenteur de tout pouvoir. Je n'en peux plus d'attendre. Je n'en peux plus d'attendre. De voir ta gloire se manifester dans mon corps. De voir ta gloire se manifester dans mon corps. Dans ma santé. Dans ma santé. Dans ma fécondité. Dans ma fécondité. Lève-toi maintenant dans ma vie. Lève-toi maintenant dans ma vie. Sois Dieu dans ma vie. Sois Dieu dans ma vie. Donne un sens à ma vie. Donne un sens à ma vie. Guide-moi et oriente-moi chaque fois. Guide-moi et oriente-moi chaque fois.
Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Donne-moi de diminuer Donne-moi de diminuer pour te laisser croître en moi. pour te laisser croître en moi. Je veux crier partout que tu es Dieu, que tu Je es veux bon. crier partout que tu es Dieu, que tu es bon. Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait. Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait, ma santé Ma santé parfaite, parfaite. ma Ma santé parfaite, fécondité. ma Ma fécondité, prospérité sans fin. ma prospérité sans fin. Je commande le nettoyage complet de mon cerveau, Je commande le nettoyage complet de mon de mon cerveau, corps, de mon corps, de mes croyances de mes croyances et de mon environnement. et de mon environnement. Je reçois le nettoyage complet de mon cerveau, Je reçois le nettoyage complet de mon mon corps, cerveau, de mon corps, de mes croyances de mes et de mon croyances environnement. et de mon environnement. J'accepte le nettoyage complet de mon cerveau, J'accepte le nettoyage complet de mon de mon cerveau, corps, de mon corps, de mes croyances de mes et croyances de mon environnement. et de mon environnement. Je vis le nettoyage complet de mon cerveau, Je vis le nettoyage complet de mon de mon cerveau, corps, de mon corps, de mes croyances de mes croyances et de mon environnement. et de mon environnement. Je suis qualifié par Dieu pour la santé, Je suis qualifié par Dieu pour la fécondité, santé, la le fécondité, bien-être, le bien-être, la prospérité, la les prospérité, percées. les percées. J'inspire confiance et respect. J'inspire confiance et respect. J'aime les autres et les autres mêmes. J'aime les autres et les autres même. Je suis moi, Je je suis moi, reste moi je reste et je moi demeure moi, et je demeure quelles que moi, soient les vicissitudes de la vie. quelles que soient les vicissitudes de la vie. Je suis différent des autres et j'en suis fier. Je suis différent des autres et j'en suis fier. Je suis ce que j'ose être. Je suis ce que j'ose être. Je suis ce que je dis que je suis. Je suis ce que je dis que je suis. Dieu a fait de moi Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. un bénéficiaire de la santé divine. J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi. J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi. J'efface toute image limitante dans ma tête et dans mon esprit. J'efface toute image limitante dans ma tête et dans mon esprit. Aujourd'hui et toujours, Aujourd'hui et toujours, mon inconscient me fournit mon inconscient me fournit toutes les ressources nécessaires à ma paix, toutes les ressources nécessaires à ma ma paix, joie, ma joie, ma santé, ma ma santé, fécondité, ma mon fécondité, bonheur mon et ma bonheur prospérité sans fin. et ma prospérité sans fin. Je suis un roi. Je suis un roi. Je suis plus fort que mes maîtres. Je suis plus fort que mes maîtres. Je suis compétent et capable de toute bonne chose. Je suis compétent et capable de toute bonne Je chose. mérite toute bonne chose. Je mérite toute bonne chose. Je crois en moi et à mon avenir. Je crois en moi et en mon avenir. Je suis bon et j'attire le bon. Je suis bon et j'attire le bon. Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Il est mon libérateur. Il est mon libérateur. Il est mon protecteur. Il est mon protecteur. Il est mon abondant pourvoyeur. Il est mon abondant pourvoyeur. Je suis invincible et fier. Je suis Puissant et invincible et riche. fier, puissant et riche. Je suis le maître de mon destin. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Je suis le capitaine de mon âme. Je suis puissant au-delà de toute limite. Je suis puissant au-delà de toutes Je limites. suis protégé, privilégié par le destin. Je suis protégé et privilégié par le destin. L'amour et l'énergie de Dieu coulent en moi. L'amour et l'énergie de Dieu coulent en moi. La puissance et l'onction de Dieu coulent en moi. La puissance et l'onction de Dieu coulent en moi. L'ordre divin s'établit dans mon corps L'ordre divin s'établit dans mon corps et je me sens bien et très bien. et je me sens bien et très bien.
L'ordre divin s'établit dans mon corps. L'ordre divin s'établit dans mon Je suis corps. la santé. Et je suis la santé. L'ordre divin s'établit dans ma vie. L'ordre divin s'établit dans ma Et vie. je suis heureux. Et je suis heureux. L'ordre divin s'établit dans mes finances. L'ordre divin s'établit dans mes et finances. je suis riche. Et je suis riche. L'ordre divin s'établit dans le monde. L'ordre divin s'établit dans et le monde. Dieu règne. Maintenant, je pense qu'on va, si quelqu'un n'a pas quelque chose à dire, on va lever la séance pour qu'on rentre dans le week-end. Ouais. Nous avons pris des vibrations vraiment positives. Donc, effectivement, nous sommes chargés pour le week-end. Ah oui. Aujourd'hui, c'est comme, donc je suis pressé de prendre les sardines, tout ce qu'ils ont préparé là. Coach Haïté, c'est pas à toi que je m'adresse au président. Tout ça là, ça est ici. Hein. De toute manière, toi, je ne t'entends pas. Ce sont les dames qui savent présenter les menus. Toi, je ne t'entends pas. Ok. Moi, j'attends les dames. Haïté. Oui, président. Je dis, hein, l'invitation, c'est pour tout le monde pour Berlin. Donc, nous, on attend. Venez, sinon ça va finir. Je prends le jet. C'est bon. Ah, les dames ont dit c'est vous qui allez présenter le menu. Hein? Ah ben, bien sûr, bien sûr. Hey. On a préparé comme. Elle est belle, elle est belle. Coach Nassi est nouvellement arrivé de Lomé. Il y a des petits calamés là aussi. Avec ça. Alors, Romé. Prince, maintenant tu as entendu, non? Maintenant tu as entendu. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a quelqu'un qui savent mieux faire les choses. Donc, moi, j'attends. C'est ça. C'est très bien. C'est très bien. En chair et en os. Mais toi, là, tu es trop loin. Tu ne peux pas manger comme. Regarde, qui t'a dit ça? Donc, les gens de Dubaï vont venir à Berlin manger comme comment? Tu sais qu'à Dubaï, maintenant, ils ont des fusées. Ils ont quoi, hein? Des fusées. Ah, ok, donc on t'attend alors. En quelques secondes, on est à Berlin. On t'attend alors. Merci beaucoup, président. Ok. Donc, président Kitikansou, oui, président. À toi l'honneur pour lever la séance. Je voudrais remercier tout un chacun de nous, remercier les intervenants qui ont fait un très bon travail, qui ont fait du déménagement mental, mais en même temps du réaménagement mental. Je voudrais remercier ceux qui sont venus de loin, du Togo, de Dubaï, de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, des États-Unis aussi. Il ne faut pas l'oublier. Des États-Unis aussi. Et surtout présenter mes excuses pour le bruit que j'ai. C'est normal. Ici, parce que les enfants, comme l'un fait son anniversaire, l'autre fait le bruit avec. C'est son anniversaire. C'est son droit. Et oui, et papa doit gérer tout ça, mais bon, voilà. Donc, merci beaucoup. Je nous souhaite un agréable week-end. Prenons du bon temps. N'oublions pas ce qui a été dit ce soir et comprenons le silence de Dieu comme une réponse de Dieu. Excellente soirée à chacun et à tous.
Merci beaucoup. Merci. Excellente soirée. Au revoir, bon week-end. Allez, bon appétit. Bon week-end. Au revoir tout le monde. À mardi. Bon appétit aussi. Les majeurs de ton Bon appétit. Adounou yendelo. Yo. Après toto edadenam lo baba duilo. Yo. Bisous, je vous aime. Bye.